Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de Miko Rando. Regardez cette belle tour. Pour ceux qui connaissent, nous sommes au lac, au barrage de la Gilep. Ça va être une belle randonnée, je le sens. On va faire le parcours de 8 km 700. Il y en a un plus long, de près de 14 km. Regardez comme c'est joli. Ce point de vue est accessible assez facilement. Il est gratuit. Et là en bas, il y a des terrasses, des aires de jeu. Et là le barrage, avec le gros lion et le grand lion. Il est vraiment assez impressionnant. Nous on va descendre pour aller au barrage par là. Mais je vais vite vous montrer. Il y a un autre point de vue. Regardez comment on le voit d'une autre manière en fait, un petit peu plus axé. C'est vraiment assez sympa. C'est un lac assez grand. Donc je reviens sur le parcours qu'on va faire aujourd'hui. Ça s'intitule le Grand Lys. Et on va pas faire le tour en fait du lac. Car le tour du lac c'est 14 km. Nous on va se diriger dans cette forêt. Un conseil que je peux vous donner dès cette entame de vidéo, c'est de venir assez tôt pour commencer cette randonnée, car le parking et les alentours sont vite pris d'assaut, car il n'y a pas uniquement de la rando, il y a d'autres activités, du vélo. Mais vous voyez ici, on est en train de parcourir l'un des nombreux parcours d'acrobranche. Et comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de plaines de jeux, il y a pas mal de bars et de restaurants aux alentours, donc c'est un monde qui vit ici autour de ce barrage. Ça fait plaisir à voir. Là il est très tôt quand je commence cette vidéo, donc voilà pourquoi il n'y a pas d'âme. Mais en fin de randonnée ça va changer, je vous le dis franchement. Et là pour rejoindre forcément le barrage, on descend ce petit chemin qui est très simple au début. Le plus compliqué c'est de le remonter pour rejoindre le parking en fin de rando. Ça vraiment ça ne va pas être simple. J'avais fait 2-3 clichés l'année dernière, donc je vais mixer les clichés de l'année dernière avec eh bien, les nouveaux que je vais faire aujourd'hui. Et là regardez, on a enfin atteint le niveau du lac, car la tour qui possède un ascenseur que je n'ai jamais pris est assez haute, et là on est à son pied. Il est assez impressionnant comme barrage. C'est vrai que de par mes déplacements, j'ai fait énormément de barrages en Belgique, donc maintenant je peux me permettre de les comparer, et celui-ci est vraiment sympa. C'est pas le plus grand, mais en tout cas ça reste le plus impressionnant je trouve. Surtout le lion en fait, le lion qui est juste colossal. Oh, c'est chouette comme entame de randonnée. On fait difficilement mieux. Et voilà tout le monde, on traverse le barrage et on commence officiellement maintenant la randonnée, car cette partie là ne faisait pas partie de la randonnée commence ici, c'est très important de le noter. Et ça c'est le deuxième point de vue que je vous ai montré. Le premier forcément c'est la tour. Là on va aller au contact du lion. D'ailleurs je vais vous montrer, car cette partie là forcément c'est où il y a l'eau. Je vais vous montrer de l'autre côté, car souvent dans les barrages c'est vraiment très profond en fait, c'est vraiment très marqué.
la différence de dénivelé, mais ici c'est progressif, vous allez voir. Et c'est super joli en fait. Vous voyez? On a moins peur, même si ça reste dangereux, bien sûr, bien évidemment, on a moins peur de tomber là que sur un autre barrage, comme encore une fois le barrage de l'Odeur, où là c'est très vertical. Regardez-moi ça. Je vous ai pas menti, hein. Et ce lion a été inauguré en 1878. Donc il est très très vieux. Et en toute honnêteté, je l'avais déjà vu une fois forcément, vu que j'ai déjà photographié. Mais là, pour la seconde fois que je le vois, eh bien, il m'impressionne encore. Et bien voilà, le barrage est là, on va traverser. Et le lac est là sur notre droite. Et on entre assez rapidement hein, dans la forêt. Balise bleue aujourd'hui, le rectangle avec un petit chiffre 4. C'est important de le préciser. Les températures sont assez sympas aujourd'hui pour marcher. On commence avec 20 degrés, on va plus ou moins aller vers 24 degrés avec un soleil assez correct, donc conditions optimales pour marcher. Voilà la balise. On va enfin quitter la route. Sur 1 km, c'est quand même beaucoup de route. On va devoir grimper, il y a déjà une montée, ça promet. On va bien s'enfoncer dans la forêt, mais là en fait, bah, ça a l'air d'être beau, donc on va aller voir. Vous savez bien, hein, avec moi, on fait souvent des escales, des hors-pistes, comme j'aime bien les nommer. Car ça a l'air vraiment d'être joli en fait. On a encore un autre point de vue. Ça permet la mise à l'eau des bateaux. Ouais, c'est très sympa, hein. Franchement. On a pris de quoi pique-niquer en plus, donc je vous avoue, nous sommes aussi à la recherche d'un endroit pour pique-niquer. Cool quoi. Ça valait le coup d'œil. Balise hein, qui nous amène dans cette montée. On a assez vite chaud hein, pour l'instant. On sent que la température est assez haute. Et ça grimpe fort, vraiment. Et le chemin est un peu brut. On ne sait pas réellement par où passer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut monter. Un peu d'aventure. Ok, c'est déjà terminé. Ça va. Très raide, mais assez courte. C'est pas pour me déplaire. Il fait vraiment calme. Il y a même peu de personnes en fait, voire pas du tout en fait. On a croisé quoi? Une joggeuse et un vélo. C'est assez bizarre. À mon avis, les gens viennent tous après-midi. Et bien voilà la bonne surprise de la journée. Ce sur quoi on ne s'attend pas à tomber. Sur un serpent magnifique. J'espère que je l'ai capturé. Bon, si je l'ai capturé en photo, vous verrez le résultat. Moi là, à l'heure actuelle, j'espère l'avoir bien chopé comme je le veux. Il était super joli. Et il était assez correct hein, dans ses déplacements. Il n'a pas fui. Il était un peu craintif au départ. Par après, il était un peu curieux. Donc c'était vraiment sympa. Hein, vraiment cool de voir cela. Bon, je tiens à signaler que c'était pas fait exprès pour ceux qui ne l'ont pas vu depuis le début de la vidéo. C'était à l'envers. Donc voilà, j'ai mis à l'endroit pour qu'on arrive à lire Miko Rando. Je sais même pas pourquoi il est à l'envers. Bon, nous sommes à un carrefour avec des balises, il y en a, hein. Losange rouge, croix verte, il y en a énormément. Vraiment, il y a plein de balades. Mais nous, c'est par là. On doit aller. La chaleur se fait sentir. Nous sommes à 3 km. On continue hein, avec un banc. Voilà, dans les bois. Je ne sais pas trop pourquoi il est là, mais il est là. Et cette couleur verte qui ressort énormément. On voit qu'on est en été hein, là actuellement, quand je tourne cette vidéo d'ailleurs. Je pense que c'est clairement la meilleure saison pour parcourir cette forêt, c'est l'automne. L'automne où quand il y a de la neige. Mais bon, ça la neige, j'ai envie de vous dire, c'est assez simple, hein, tout est forêt hein, au monde. La neige rend tout plus beau, mais vraiment, je pense qu'ici en automne, ça doit bien envoyer. Mais c'est beaucoup de tout droit en fait, hein, donc c'était classé moyen, mais c'est un moyen très facile en fait.
Et oui, vous voyez de la route hein, de nouveau. Je suis pas fan hein, de marcher là-dessus. C'est dur hein, forcément, donc les appuis sont complètement différents. Et on fait que descendre en fait. Je pensais qu'on aurait eu un joli point de vue ou autre. C'est très bien pour marcher. En termes de photos, c'est le néant. Il pourrait y avoir de beaux endroits. Celui-ci par exemple. Regardez. Celui-ci, ça pourrait être un magnifique endroit avec de l'eau qui passe, mais vous entendez, c'est un petit filet d'eau qui passe. Il n'y a pratiquement rien alors qu'il a énormément plu, hein, Belgique. Donc, je sais que c'est pas forcément un endroit où il y a énormément d'eau. C'est dommage. Regardez là-bas dans le fond. Tout là-bas dans le fond, je sais pas si on le voit bien. Il y a des marcassins et sangliers. Il y a une famille en fait qui vient de traverser. Je venais de couper la caméra. C'était très joli. On a entendu un gros bruit assez sourd. Et on a vu le sanglier en fait. Et tous les petits qui suivaient. C'était vraiment très joli. Bon, par contre, ça reste dangereux un sanglier. Donc quand on le croise, on adapte ses déplacements et son attitude surtout. Faut pas courir, faut pas parler. Faut rester statique en fait. On regarde hein, son comportement. De toute manière, il sera plus craintif lui que nous. Allez, on continue notre rando. Hein. Ça descend très fort en fait. Vraiment très fort. Content de le faire à l'envers car s'il fallait monter ça. Waouh. Il y a encore un banc. Et je le sentais qu'on allait croiser les animaux aujourd'hui. Car il y a très peu de personnes, voire personne qui randonne. Donc c'est très calme. Donc sinon on parle calmement et qu'on marche tranquillement, ils ont du mal à nous entendre arriver. On est à 5 km 650. On va dépasser la moitié. Et là, on commence à avoir faim, hein, tout doucement. On voit qu'on s'est levé assez tôt. Donc on arrive proche de 11 h. Et bien on va commencer à chercher après un banc. Ou un arbre couché. Ou un tronc. On verra. Pour s'arrêter. Voilà, c'est incroyablement beau. Regarde à gauche. Ah ouais. Oh, quel cadre! Plus on s'enfonce dans la forêt, plus ça devient magnifique. Et puis on ne continue pas tout droit, on part par ici. Très bien balisé, hein. Vraiment les balises sont très visibles. Ça fait plaisir d'avoir une rando aussi bien balisée. À partir du 7e kilomètre, ça grimpe. Là ça grimpe, mais vraiment très fort. Et c'est assez long. Mais faisable, attention. C'est par palier. J'ai ma réponse. Je sais maintenant pourquoi c'est classé moyen. Mais on récupère absolument tout ce qu'on a descendu. La fin est avec un effort considérable. Plus d'1 kilomètre de montée, hein, c'est simple. Assez raide par moment. Dieu merci qu'il a des paliers pour de récupérer brièvement. C'est simple, on était tout là-bas en dessous. Oh là là, regardez ça. Je vous mens pas, ça ne fait que grimper. Et la chaleur est montée d'un cran ici. La longue montée est derrière nous. Panneau didactique sur la faune locale. On s'est arrêté comme je vous l'avais dit, pour pique-niquer sur un arbre couché. On a préféré manger maintenant, même si on arrive à la fin, car ici au moins on est au calme et en pleine nature. Donc on profite. Désormais on se dirige vraiment vers la fin, car il y avait notre balise qui nous emmène dans ce chemin. Et juste au-dessus, une pancarte 510 mètres, qui précise pas trop ce qu'il y a au bout des 510 mètres, mais certainement à la fin. Voilà. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, ce genre de petit pique-nique que je conseille, hein, vraiment. Surtout dans les longues randonnées. Bon, je sais pas une longue randonnée, mais par exemple, les randonnées au-dessus de 10 km, ça peut être sympa. Ça vous permet de vous ressourcer. Très sympa, hein. C'est... Bah, regardez ici, tout ce qui est didactique. Avec des petites statues de cerfs, sangliers. Si jamais tu as besoin pour la fin de rando,
On aurait pu pique-niquer ici sur le transat en bois. Mais voilà, on est à la fin. Je vois le barrage. Je vois qu'il y a le losange bleu, même par là. Ah, mais c'est une vue. Ah ouais, c'est un point de vue en fait. Nous, on va devoir descendre par là avec les cordes. Mais là, ah oui, aussi là. Oh, tout a été, j'en sais rien. On va regarder. Ah. Ouais, pas tellement de monde en fait. Ouais, j'aurais cru. Joli, hein. Alors ici, vous avez la corde hein, pour vous aider. Bon, corde qui n'est pas partout. Là, elle me fait mentir, elle n'y est pas. Vous voyez que ça sert. Hein. Car le chemin est vraiment très brut. Très brut et bien vraiment assez raide, comme Axel. Donc, faut faire attention. Et en fait, la randonnée, tu peux la faire dans les deux sens. Hein. Il n'y a rien qui te... C'est vrai. C'est vrai, hein. Il n'y a pas vraiment de sens. Bah bon, valise quoi. Oui, valise. Si t'es pas du coin, vaut mieux respecter les valises. Hein. Ah là, ce chemin il est chouette. Hein. Ça c'est cool. Imaginez si la randonnée avait tout le temps été ainsi. Mon Dieu. On fait 8 km en 6 heures. Ah, c'est vraiment chouette ça. Toute une aventure, hein, la fin. Vraiment, c'est assez calme. Ça me met plein la vue au début. Le milieu est très simple, très accessible. Par moment, on s'ennuie un petit peu. Mais la fin, avec la montée, ça vous réveille. Et là, c'est très sympa. Par contre, c'est vraiment pas pour tout le monde. Je comprends le moyen maintenant. Là, vraiment, la fin m'aura fait comprendre. Ouais, là, il y a vraiment un bel escalier. Et voilà, tout simplement. On avait commencé par là, on était parti par là au début. Eh bien, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à la prochaine dans un autre épisode. Et le lac de la Gilep, c'est dans la boîte. Salut à tous.